Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, très chers téléspectateurs, bonjour et merci de nous recevoir une fois de plus chez vous dans l'émission Focus on Artist, l'émission qui passe sur votre chaîne préférée, Guia TV Gospel. Aujourd'hui, nous recevons une célébrité, une chantre, un ministre de louange. Ses mélodies ont bercé, continuent à bercer et berceront toujours plusieurs dans la maison de Dieu. Pourquoi dire davantage? Elle est là, elle est parmi nous. Son nom c'est Maman Hortense. Bienvenue Maman Hortense. Merci beaucoup. Je suis très honorée d'être ici cet après-midi. Merci Joël. C'est déjà un privilège pour nous, mais déjà dites-nous comment vous vous sentez. Oh, je me sens très bien. Juste que je sors d'un long voyage, mais tout va bien. D'abord, c'est trop gai ici. C'est beau, c'est éclairé. Heureux de l'apprendre. Alors, Maman Hortense, la première question qui nous brûle aux lèvres, c'est de savoir qui est Maman Hortense. Maman Hortense, c'est une fille de Dieu, une femme de Dieu, une amoureuse de l'Évangile, une chantre de l'Éternel. Et on appelle ça dans le monde artiste, bien que le mot artiste soit utilisé dans la Bible seulement peut-être une fois. Bon, nous aimons qu'on nous appelle des chantres. Des chantres. Je suis chantre de l'Éternel. Et je le confesse et je le crois parce que c'est vrai. Alors, téléspectateurs, Maman Hortense est une chantre. Et autre chose, nous allons savoir, il y a plusieurs registres de musique qui existent dans le monde. Pourquoi le gospel? Parce que le gospel, c'est même l'origine de la musique. Je pense que la première fois qu'on a chanté, c'était au ciel pour adorer Dieu. Alors tous les chanteurs, que ce soit les chanteurs qu'on connaît dans le monde, devraient chanter pour adorer Dieu. Donc ce n'est pas un choix par rapport à un enfant de Dieu, c'est la prédestination. C'est ce qui doit être. Parce que chaque être humain a envie d'adorer quelque chose. Alors, et c'est Dieu qu'on devrait adorer. Pas les femmes et autre chose. On en apprend plus sur vous, Maman Hortense. Mais parlons de prédestination. Pouvez-vous nous dire à quel moment il y a eu ce miracle, ce déclic qui vous a poussé à comprendre que vous étiez une passionnée de gospel? Bon, comme le Seigneur connaît toutes choses, j'étais d'abord avec mes grands-parents qui étaient des chantres. Donc, ils m'entraînaient tout le temps. Étant fille unique à ma maman, donc chaque fois qu'ils devaient aller à un endroit, j'étais comme leur sac. C'est comme ça qu'ils m'ont amené à la chorale tout le temps. Et c'est comme ça que je me suis habituée. Oui, mon grand-père chantait d'ailleurs très bien. Il avait une très belle voix. Ouais. Et j'ai recherché souvent sa voix. Des fois, j'ai pas vu. Il chantait très bien. Ça m'a influencé. Et vous aussi nous influencez aujourd'hui. Oui. Quand j'ai connu le Seigneur maintenant, j'ai donné ma vie au Seigneur, quelque chose s'est déclenché en moi. J'ai commencé à écrire des chansons pour manifester ma gratitude envers ce Dieu-là que je venais de contacter. Wow. Très belle histoire. Mais Maman Hortense, c'est combien d'années de carrière aujourd'hui dans le gospel? J'ai commencé à faire carrière en 2003. 2003. Oui. En 2003, j'entre en studio parce que j'ai fait la connaissance d'un grand homme, un homme qui a un grand cœur, Étienne Parish. Ah, Étienne Parish. On le salue en passant. Ouais, quand je fais sa connaissance, il m'écoute chanter et il me dit, bon, on va aller en studio. Je vais te faire un album. Alors, c'est comme ça qu'on est allé en studio, je me répète, et on a fait l'album Mon âme a soif. Ouais. Le fameux titre. Oui, Mon âme a soif de ta lumière. Mon âme a soif de ta lumière, mon âme veut suivre ta lumière, quelque chose vibre à moi quand j'entends tonner ta voix, oui un feu brûle à moi quand j'écoute ta parole, un seul mot de toi Jésus et tout se déclenche, une simple parole de toi Jésus et le cours des choses change, c'est le cri de mon âme au jour de
Jésus sèche mes larmes, enlève ma tristesse, réveille mon âme, longtemps endormie, que ce soit aujourd'hui, maintenant et à jamais. Oh, aujourd'hui et maintenant, envoie ton esprit. Aujourd'hui et maintenant, envoie ton amour. Aujourd'hui et maintenant. Nous allons revenir dessus tout à l'heure. Nous allons revenir dessus. C'est ça. Mais est-ce que votre carrière, c'est que de beaux moments ou bien aussi des moments de tempête? Bon, c'est comme dans la vie courante. Oui. Il y a des beaux jours, il y a des jours difficiles. Mais rien n'est mauvais, en fait, parce que ce sont les expériences. Justement. Mais on ne peut pas dire qu'il y avait les tempêtes, alors on est secoué, on va arrêter. On persévère parce qu'on traverse une expérience, on apprend quelque chose. Donc il y a eu des jours difficiles. Et ça n'a pas vraiment affecté votre foi? Non, pas du tout. La foi, elle est là pour contrôler tout ça. Avec la foi, là, on ne se gêne pas parce qu'on dit toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Maman Hortense, maman dans maman, on voit une mère et ça nous pousse à nous poser la question de savoir, et sur certains autres téléspectateurs aussi, maman Hortense, femme mariée, célibataire, des enfants? J'ai fait 3 enfants. J'étais encore très jeune, j'étais dans le monde. Avant de donner ma vie au Seigneur, ils sont déjà très grands. Et ça fait que beaucoup de jeunes m'appellent Maman Hortense. Aussi, dans notre communauté, je suis la grande sœur de plusieurs. Donc, on m'appelle soit maman, soit grande sœur. Donc, c'est ça. Wow. Je suis pas mariée. Ah, pas mariée. Donc, tous ceux qui... Non, c'est pas pour appeler les oui. tours. Parce que cela comprend. Non, mais... Et je suis Madame Jésus. Ah, gloire à Dieu. Et revenons maintenant à ce fameux titre. Ouais. Parce que simplement à l'écouter, on veut l'écouter, réécouter. Mon âme a soif de ta lumière. Dites-nous la petite histoire. D'où est venue l'inspiration de ce titre? Oui, quand j'ai commencé à écouter la parole de Dieu, j'avais lu un livre qui était intitulé Soif. Et je me rendais compte qu'à l'intérieur de moi, il y a une soif. J'ai soif de quelque chose, je ne sais pas quoi. J'avais soif de quelque chose, je ne savais pas quoi. Et c'était de la parole. Alors, c'est comme ça que j'ai écrit cette chanson, parce que je me rendais compte que la parole était tellement vaste. Oh. Et mon âme en avait tellement besoin. Et je passais des moments difficiles. J'appelais le Seigneur. Jésus sèche mes larmes au jour de ma détresse, c'est le cri de mon âme. Et ainsi de suite. Donc, c'est ça la petite histoire quand j'ai rencontré le Seigneur. Non, mais et justement, Maman Hortense, comment vous pouvez expliquer vraiment le succès de ce titre? Bon, là, parce que jusqu'à aujourd'hui, il continue à transformer des vies, lui. Comment vous pouvez expliquer vraiment que ce titre, surtout ce titre, ait eu autant de succès? Je sais pas. Je peux rien dire. Je sais pas, c'était aussi simple. Moi, je le chantais comme ça, je savais pas que ça va avoir cet impact. Mais je pense qu'il y avait de la sincérité dedans, quelque chose qui pouvait capter une âme en détresse, comme je l'étais d'ailleurs. Donc, ou bien vous pouvez demander à Etienne Paris, peut-être lui sait, je sais pas comment il a concocté ça. On espère que le rendez-vous sera pris avec lui. Bien sûr. Bon, Maman Hortense, dites-nous, vous connaissez quand même le contexte actuel au Cameroun, et en tant qu'artiste de musique gospel, est-ce que vous pensez vraiment que l'artiste gospel au Cameroun vit de son art? Bon, je pense que tout est possible à celui qui croit. Amen. Moi, mon pasteur m'a dit de ne pas travailler et de faire la musique, alors je me suis mise à écrire des chansons. Et j'en ai tellement écrit, bon, je peux faire 10 ans, j'écris pas, mais je sors des albums peut-être après 6 mois. Donc, sans problème. Je pense que tout est possible. Je pense qu'on s'est peut-être bloqué. On s'est dit qu'on ne peut pas. Ça peut pas marcher. Mais quand je vois des hommes qui ont une grande vision, comme le pasteur, le prophète Richard. Voilà. Et qui aimeraient faire des grandes choses, je pense que c'est d'abord ça la base. Bon, on chante pourquoi?
Pourquoi on le fait? Pourquoi le gospel est en retrait? Pourquoi ça ne prend pas de l'ampleur? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est un problème de culture. Nos mentalités, nos divisions, ça met des limites. On ne peut pas exploser. Mais par la grâce de Dieu, on peut faire de grandes choses. Amen. Si on y croit. Si on y croit. Et aujourd'hui, Maman Hortense, c'est combien d'albums sur le marché? 6. 6 albums. Ouais. Et le premier en date, le dernier, je veux dire le dernier, date de 2016 et 2015. Ouais. 2015. 2015. Côté jardin, nous aimerions savoir, Maman Hortense, comment vous faites pour manager la famille et votre travail? D'abord, les enfants sont déjà grands. Eux-mêmes sont des musiciens déjà. Ah, gospel aussi? Oui. J'ai ma fille qui chante, donc quand il faut aller aux répétitions, même si on avait la marmite au feu, on va d'abord aux répétitions. Ah, d'accord. Et on rentre à la maison. Bon, c'est vrai que je voyage beaucoup avec les invitations, les enfants de Dieu qui ont besoin que j'aille dans les campagnes, les deuils, les mariages. On imagine. Oui, parfois je les laisse. Mais comme depuis le bas âge, ils ont grandi dans la foi, le Seigneur nous soutient. Et je tiens à rappeler à nos téléspectateurs que ça n'a pas été facile d'avoir Maman Hortense sur notre plateau. Et donc, nous sommes vraiment très honorés de l'avoir. Et parlant toujours de maison, est-ce que Maman Hortense a un plat préféré qu'elle aime bien consommer? J'aime le coq. Ah, le coq. C'est un mets du centre. Si je m'abuse. Ouais, du centre, Salaga maritime. Ah, aussi. Moi, je suis Bassa. Ah, d'accord. D'accord. Donc, vous voyez, si vous invitez Maman Hortense, préparez ça. Je crois que elle sera quand même contente. Ouais, Pas que c'est la nuit qu'il a rêvé. Et je voudrais qu'on parle d'un événement très proche. Ouais. Il s'agit de la Nuit des Talents. Vous avez certainement entendu parler. La Nuit des Talents, organisée par Gia TV Gospel, qui primera le meilleur artiste gospel au Cameroun. Parmi ces milliers d'artistes, nous vous avons recherché, vous avez été parmi les sélectionnés et nominés. Quel est votre sentiment par rapport à ça? Parce que il n'a pas été facile de vous avoir, il n'a pas été facile même de vous contacter. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de savoir que vous avez été nominés pour cet événement? D'abord, je rends grâce à Dieu, parce que lui, il fait toutes choses. Moi, je n'en savais rien. Parce que j'étais en retrait, je suis un peu Dieu fait les choses dans le silence aussi. Ouais. Donc, je bénis le Seigneur pour cet événement. C'est vrai que je ne crois pas trop aux compétitions. Je n'y crois pas. Mais j'ai capté l'esprit avec lequel le prophète travaille. Et ça m'a motivé. Vous parlez du promoteur. Oui, du promoteur, voilà. Donc, ça m'a motivé à croire que c'est une bonne chose qui va certainement valoriser les talents. On va découvrir certains et d'autres, on va se rappeler d'eux. Parce que peut-être on m'avait déjà oublié aussi. Je ne pense pas. Je le dis en regardant la caméra. Alors, donc, c'est une très bonne chose. C'est un bon événement et ils seront là pour soutenir cela. Alors, le rendez-vous est pris pour décembre. Les informations vous seront données à temps opportun. Alors, Maman Hortense, pour nos téléspectateurs qui vous regardent en ce moment, Cameroun, en Afrique et partout dans le monde, est-ce que vous pouvez faire un a cappella de ce fameux titre qui traverse des générations? Mon âme a soif de ta lumière. Ah ouais, bien sûr. On est d'ailleurs en train de le remixer avec Etienne Parish. En exclusivité, hein? Ouais. Vous avez suivi l'information, c'est une exclusivité. Rien que sur Gia TV Gospel. Merci. Ok, j'y vais. Allez-y. Mon âme a soif de ta lumière. Mon âme veut suivre ta lumière. Quelque chose vibre en moi quand j'entends tonner ta voix. Oui, un feu brûle à moi quand j'écoute ta parole. Un seul mot de toi, Jésus, et tout se déclenche. Une simple parole de toi, Jésus, et le cours des choses change. C'est le cri de mon âme au jour de ma détresse. Jésus sèche mes larmes, enlève ma tristesse. Réveille mon âme longtemps endormie. Que ce soit aujourd'hui, maintenant et à jamais. Oh, 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 aujourd'hui et maintenant. Envoie
ton amour, Jésus. Ça, c'est le remix. Wow. Je crois que nous allons laisser nos téléspectateurs sur la fin. Ah, bien sûr. Sur la fin. Et j'ai cru que j'allais lâcher le micro et quitter le studio pour aller pleurer un coup. Mais je veux vraiment rendre grâce à Dieu pour ce moment. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'avoir une célébrité qui vient partager ses expériences avec ses fans. Alors, nous tirons déjà à la fin de cette émission. Maman Hortense, un mot. Oui, je vais dire aux chantres d'être humbles. Nous avons des petits frères et des petites sœurs qui commencent à chanter. Je vais leur demander d'être très humbles parce que Dieu travaille avec les humbles. C'est lui qui élève. Donc ce n'est pas la trop belle voix, ce n'est même pas la grande taille, mais c'est Dieu qui fait tout. Parce que quand j'entrais en studio, je ne savais pas que cette chanson-là devait être ce qu'elle est devenue. Oui, aussi populaire. Sans technique vocale, c'est vrai que je travaille, je vocalise parce qu'il faut ajouter la science au don. On ne pourrait pour pas perfectionner, le croire. voilà. Donc, ce que je vais leur dire, c'est d'être humble et d'être consacré toujours. Lire la parole, rester en prière, parce que c'est là où on reçoit l'inspiration, c'est là où on reçoit la vision, on assoit sa vision, on sait exactement ce qu'on doit faire. Et là, on doit être. Oui, j'insiste sur l'humilité. Parce que les aspects qui suivent les chants, c'est l'orgueil, la légèreté. Voilà. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous avez retenu quelque chose. L'humilité, la prière. Car l'humilité précède la gloire. Elle est arrivée où elle est aujourd'hui à cause du travail, de l'humilité, mais aussi, surtout, à cause de la prière. Nous vous remercions d'avoir été aussi nombreux à nous suivre. Et nous vous disons à très bientôt. Demeurez scotchés sur Guia TV Gospel, The Inside of Gospel Creation. À bientôt. J'ai mis devant toi la vie